Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Charbonneau et c'est un bonheur pour moi de vous accueillir à cette nouvelle émission de l'auteur au libraire. Aujourd'hui, vous allez voir, on poursuit un peu dans la thématique de la semaine passée parce que c'est l'humain qui est encore au cœur des deux livres qu'on vous présente aujourd'hui. L'humain par rapport à la santé mentale, par rapport au mieux-être, par rapport à comment, ultimement, on le retrouve, ce mieux-être-là. Et bien sûr, pour discuter de tout ça, j'ai deux auteurs aujourd'hui qui vont m'accompagner. D'abord, Monsieur Daniel qui est ici pour le livre Mémoire d'un bipolaire. Merci beaucoup, Daniel, d'être là. Ça me fait plaisir. Bien sûr, un visage déjà que vous connaissez à l'émission, Robert Lafrance pour le livre La 13e loi du bonheur. Robert, bien le bonjour. Bien, ça me fait plaisir d'être revenu, Sarah. J'avais le feeling qu'on allait faire la continuité là, sur ces 12 lois-là que vous nous avez présentées la dernière émission. Messieurs, bien sûr, on parle de santé, on parle de bonheur, de mieux-être. C'est des thématiques qui sont intéressantes à jaser parce que c'est toujours utile de prendre soin de nous. Daniel, d'abord, parlez-moi un peu de votre livre. Comment on pourrait résumer le livre Mémoire d'un bipolaire? Bien, naturellement, ça parle beaucoup de bipolarité, mais ça parle aussi de d'autres sujets qui m'ont touché énormément dans ma vie. OK. J'ai été opéré au cerveau, on m'a transplanté un rein et j'ai été agressé sexuellement quand j'étais adolescent. Alors, tout ça, c'est dans le livre, très bien expliqué, mais principalement, naturellement, ça parle de la maladie bipolaire. Alors là, quand même, on entend un parcours très personnel que vous avez transposé dans ce livre-là. Oui. J'imagine que c'est pas facile de se mettre à nu comme ça dans un ouvrage du genre. Pour moi, ça a été très facile. Ouais? Oui, Ça vous a fait du bien? oui. Ah, j'ai hâte de voir comment vous avez cheminé dans tout ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Robert, vous nous avez présenté les 12 premières lois. On arrive à la 13e et là, on voit l'affiche derrière vous. Le rire est à l'honneur, selon moi. Comment vous résumeriez la 13e loi du bonheur? Ben, c'est facile. J'ai écrit les 12 lois du bonheur. Mhm. J'ai reçu le livre, puis je n'avais oublié une. Ah! La loi du rire. Imaginez. Fait que ça a été comme un ouvrage facile à faire. Mhm. Et parce que je me dis, dans le bonheur, ben, c'est important d'apprendre à sourire, apprendre à Mhm. aimer, apprendre à partager. Mais rien de meilleur que ça en le faisant par le rire. Absolument. Puis il y a beaucoup de processus thérapeutiques aussi. C'est encore mon ancienne vie d'intervenante qui ressort, mais il y a beaucoup de processus thérapeutiques où le rire va être mis de l'avant puis qu'on va user de cet outil-là pour justement travailler des petites choses puis se sentir mieux. Très intéressant. Messieurs, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire vos livres respectivement? Parce que, bon, je l'entends de votre côté, Robert, ben, c'est la continuité du premier, mais d'élaborer sur un seul thème, quand même, c'est quelque chose de très élaboré. Pourquoi avoir voulu faire ce 13e thème sur le rire? Hey, je me suis posé la question, Sarah. Je me suis réalisé qu'il en manquait, puis il en manque plus que juste le rire. Mais quand j'ai commencé à étudier vraiment le rire en fond, Ouais. c'est thérapeutique du point que c'est pas juste rire quand il y a une blague qui se compte. C'est rire de la vie, c'est rire de bonheur. Fait que je me suis dit, OK, on va voir comment le rire va se placer en gratitude, comment le rire va se placer en présence. Fait Mhm. que j'ai élaboré comment que le rire peut se jouer avec les 12 premières lois, mais aussi comment qu'on peut pratiquer le rire. Parce que le rire, c'est contagieux. Ouais. Tu sais. Puis on peut le pratiquer. On peut se lever le matin, se regarder dans le miroir, puis partir à rire. Et souvent, ça peut être anodin, mais ça peut faire rire d'autres personnes alentour de nous. Fait que c'est vraiment thérapeutique au niveau de l'esprit, puis comment on se sent. Ça nous fait du bien. Si on commençait chaque journée à rire, la journée, me semble, elle se passerait mieux. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui vous avaient fait part que dans votre premier ouvrage avec les 12 premières lois, le rire n'était pas là puis que ça les avait surpris que ce soit pas là? Ben oui. Quand j'ai eu mon premier livre, quelqu'un a venu et a dit que c'est sûr que le rire doit être dedans, puis ça m'a fait comme allumer. Ben non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Fait qu'on va le Fait mettre que- dedans, mais fait autrement. qu'on va le mettre dedans autrement, effectivement. C'est très intéressant. De votre côté, de parler, Daniel, justement, de la santé mentale, de votre parcours, des épreuves que vous avez traversées. Pourquoi ça en est venu à un point important pour vous, puis de dire, ben, faut que je le mette à l'écrit? Ça a été un élan du cœur. Oui, J'avais besoin de l'écrire. Je me suis repris par 4 fois d'ailleurs. OK. J'ai essayé en ordre chronologique, à la main. Ça n'a pas marché. Un peu comme le principe d'un journal intime ou de... C'est ça. OK. Ensuite de ça, j'y suis allé avec un micro. Ça n'a pas marché non plus, Non. toujours en ordre chronologique. Et j'ai essayé avec un traitement de texte. Il n'y avait rien à faire.
Non? Puis il m'est venu une idée à un moment donné, ça a été d'écrire les faits marquants, les plus grosses catégories, si je peux dire, là, Oui. celles que j'ai nommées tantôt, puis mettre de la viande autour de l'os. Et puis ça a très bien été de cette façon-là. Et là, finalement, dans cet exercice-là, est-ce qu'il y avait quand même, j'imagine, un certain processus qui avait été fait, un cheminement pour vous? Il y a dû avoir une belle terminaison thérapeutique pour vous de pouvoir mettre tout ça en mots? Ben, disons que avec la facilité que j'ai eue à tout écrire ça, là, Oui. il n'y a pas eu de processus proprement dit. OK. Ça a été de coucher ça sur papier, puis c'est venu tout seul, Vous étiez un auteur au naturel. au naturel. C'est quand même un beau problème, ça. Oui. Vous êtes très, très chanceux. Est-ce que, de part et d'autre, tu sais, vous me semblez quelqu'un de très, très souriant, dynamique, Robert. De votre côté, Daniel, nécessairement, c'est votre histoire de vie hein, que vous avez mis en mots dans ce livre-là. J'imagine que quand on a des ouvrages comme ceux-là, notre parcours personnel n'a pas le choix de venir teinter ce qu'on écrit, ce qu'on transmet dans le livre. Ben oui, définitivement. Ma vie, quand j'étais jeune, c'était toujours je ris. OK. Je me lève, je ris. On m'a même mis en pénitence parce que j'étais toujours en train de rire. Vous êtes trop mal commode. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ça faisait partie de ma façon d'être. Puis même quand j'ai connu ma femme, il y a 40 ans, des fois, j'étais agaçant parce que moi, je prenais tout à la légère, tout. Avec le temps, ce qui arrive, c'est qu'on arrête, on écoute ce que les gens nous disent, puis on oublie de rire. On oublie moi, j'appelle rire la même chose que vivre ou sourire. Mhm. Puis j'avais comme oublié que tu rentres de magasin, puis là, finalement, tu fais comme tout le monde. Tu ris pas, tu souris pas nécessairement à la caissière, tu souris pas aux gens. Puis pendant un laps de ma vie, j'avais fait comme tout le monde, mettre ça de côté, parce qu'on m'avait enseigné que c'était ça. Mhm. Quand j'ai écrit le livre, je me suis rappelé de tout ça. Puis c'est comme maintenant, ça fait partie du quotidien. Je veux dire, ma femme, des fois, elle me regarde puis elle dit OK, elle me laisse faire. Elle vous laisse Elle faire. me laisse faire parce qu'elle sait que c'est moi. Là, le moi, il est revenu. Point final. Alors là, vous avez pu transmettre ce moi-là dans votre livre. Daniel, de votre côté, j'imagine que c'est le même exercice qui a été fait. Hein? C'est de prendre des petits bouts de son histoire qu'on entend qui n'a pas toujours été facile, mais j'imagine que de pouvoir mettre ça sur papier, de pouvoir l'écrire, ben votre parcours vient influencer automatiquement. Là. Oui, mais de l'écrire, ça a été très facile pour moi. J'ai eu aucune difficulté à ça. Puis, pour reprendre un petit exemple qui tenait, moi, sourire au commis quand je vais au dépanneur, c'est juste normal. Oui. Puis si je vois le ou la commis faire un beau sourire, ben je lui dis tabarouette, vous avez bien un beau sourire, vous? Alors, ils sont tous contents de ça, puis ils me remercient. Bien, je comprends. Moi, j'essaie toujours de dire bonjour aux gens, puis j'essaie toujours de leur sourire aussi dans la rue. Des fois, les gens me trouvent un peu bizarre, mais sachez que c'est très sympathique. Je trouve ça important. On contamine positivement. Messieurs, au retour de la pause, on va bien sûr poursuivre la découverte. On va approfondir un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans vos livres respectifs, parce que j'imagine, quand on parle de bonheur, quand on parle de mieux-être, il y a des sujets dans lesquels on veut absolument aller, et d'autres peut-être qu'on se dit, hey, on va-tu là? On va-tu pas là? On va essayer de voir c'est quoi l'approche que vous avez eue à travers tout ça. Restez là, à De l'auteur au Libère. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, bien sûr, encore aujourd'hui sur la thématique de l'humain. On parle de santé, santé mentale, de mieux-être, de rire aussi, avec nos deux auteurs aujourd'hui, M. Daniel qui est ici pour le livre Mémoire d'un bipolaire, ainsi que Robert Lafrance pour la 13e loi du bonheur. Daniel, on a parlé bien sûr de la santé physique, de l'opération que vous avez eue, mais il y a la bipolarité aussi qui semble au cœur de votre livre. Comment vous avez abordé ça au travers de tout ça? Ça a été de nommer les expériences que j'ai traversées, les expériences naturellement qui ont été très difficiles pour la plupart, et je m'en rendais compte après coup. Alors là, c'était la honte d'avoir fait un paquet de nononneries, si je peux dire, des choses qui étaient absolument inconcevables. Imaginez-vous donc, j'ai même dérangé Gary Carter, alors qu'il était un des plus importants joueurs de baseball à l'époque. Et là, justement, vous le dites, ces nounouneries-là, comme vous les appelez, on est quelqu'un d'autre dans la santé mentale au niveau de la bipolarité dans ce temps-là. De mettre ça en lumière puis de démocratiser ça, est-ce que c'est important pour vous? Bien, pour moi, c'est important de le mettre en lumière pour que les gens comprennent c'est quoi la maladie Oui, hein? et puis qu'ils puissent comprendre également si un de leurs proches a la maladie, pour qu'ils puissent savoir comment ça se déroule dans leur tête. Oui.
Est-ce que vous êtes allé, exemple, de thèmes, de symptômes? Comment vous avez expliqué ça à monsieur, madame, tout le monde qui peut-être ne connaît pas les symptômes de cette maladie-là? Oui, j'ai parlé de symptômes également, ça c'est sûr. Oui. C'était-tu difficile pour vous d'aborder ça ou au Pas du contraire, tout. vu que vous avez été dedans, Pas du tout. Ça a été une grande facilité. ouais? De votre côté, on parle du rire. J'imagine quand même qu'il y a plusieurs thématiques et sous-thématiques qui viennent par rapport à ça, Robert. Bien, le rire, c'est le rire. Tu sais, je veux dire, ce que j'ai fait avec le rire, c'est qu'il y a des gens que quand j'ai parlé des 12 premières lois, au début, c'est des mots ici. Mais le rire, c'est pas un mot. C'est une attitude, c'est une façon d'être. Fait que ce que j'ai voulu faire avec le livre, c'est de démontrer que le rire, ça s'apprend. On est capable de forcer du rire. Puis quand on se met à forcer le rire, ah, mais c'est un rire forcé. Ben, pas nécessairement, parce que c'est contagieux. Mhm. Puis quand on pratique le rire de façon quotidienne, et ça n'a pas besoin d'être toujours un rire aux éclats. Juste se sourire dans le miroir le matin, selon moi, c'est rire. Mhm. Quand on sait bien sourire, ben, ça nous fait. C'est le fun. C'est finalement, ça devient facile. C'est prendre soin de soi par la bande. Et voilà. Fait que moi, avec ce livre-là, ce que je voulais, c'est démontrer que le rire, c'est une façon d'être. Mhm. Puis on peut le pratiquer à travers du yoga. Il y a le yoga du rire. Mhm. On peut faire des communautés de rire. Mhm. On peut faire des soirées rire. Et on peut tout faire avec le rire pour nous aider à devenir plus heureux. Je sais que vous avez pris les 12 lois, les 12 thèmes de votre précédent livre, entre autres votre premier thème qui était par rapport à la gratitude. Comment vous avez connecté les deux? Bien, je pense que c'est important quand on a de la gratitude pour quelque chose, OK, bien, déjà là, on peut en rire. Parce que ça fait partie de la vie qu'on a. Mhm. Tu sais, si je me lève le matin, puis moi, je remplis un journal à chaque matin. À chaque matin, j'écris les 3 gratitudes que j'ai pour la journée. Des fois, je fais ça le soir, mais la plupart du temps, je fais ça le matin. OK. Mais quand on peut écrire dans notre journal qu'on a la gratitude d'avoir la meilleure femme à ses côtés, on peut en rire. Tu sais, moi, je me sens des fois comme Columbo. Tu sais, il parle toujours de sa femme. Moi, ma femme, elle vient dans vrai. tous mes sujets de conversation. Il vous manque juste le petit train de Et cheval. voilà. Elle n'est pas ici à côté de moi, mais le train de cheval, pour la prochaine. Mais ça fait partie de qui on est. Tu sais, je veux dire, le rire fait partie de nous. Pourquoi pas en profiter? Je veux dire, à certains moments donnés, la vie n'est pas sérieuse, là. La vie, c'est un plaisir. Fait que Absolument. si on est capable de vivre la vie avec plaisir, on est capable de s'amuser. Je serais curieuse, Daniel, tu sais, vous parliez justement des différents épisodes que vous avez eus où vous étiez plus vous-même. J'imagine qu'avec du recul, à mettre ça à l'écrit, à repenser à sa vie, il y a des moments où vous avez dû rire vous aussi, de revoir peut-être certains épisodes par lesquels vous étiez passé. Pas vraiment. Pas vraiment? Non. C'était autrement? Oui. Oui. Ah oui, Est-ce que le rire fait quand même partie de votre vie au quotidien? Ben, disons, je suis quelqu'un qui est bien dans sa peau. Et puis, le rire, je vous dirais que non. Non? Il fait pas partie de ma vie, proprement dit. C'est un apprentissage encore. Mais je souris facilement. Alors, puisque le sourire fait partie du rire, donc oui, je ris. Vous riez, puis là, vous riez là aussi. Oui. C'est dans la thématique. Puis j'imagine, tu sais, à travers les épreuves de vie, puis c'était entre autres quelque chose que vous abordiez dans votre premier livre, Robert, de travailler sur soi, d'avoir des épreuves, ça nous permet aussi d'avoir des moments de rire, des moments de sourire, des moments où on apprécie les choses. Puis quand vous avez des grands défis comme ceux que vous avez traversés, Daniel, j'imagine que c'est important aujourd'hui de sourire pour vous. Oui. Oui, hein? Ben, ça l'a toujours été d'ailleurs. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. Sauf dans les moments difficiles. Sauf dans les moments difficiles. Comme par exemple, j'ai eu 2 dépressions. Alors là, le rire n'était pas au rendez-vous, ça va de soi. Mais à part ça, puis je me plains pas de ce que j'ai traversé. Je m'en suis jamais plaint. J'ai jamais dit pourquoi moi. Mhm. C'était des choses que j'avais à traverser, que j'avais à guérir, et j'avais à avancer à travers ça. C'était des challenges. Et Des défis. j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes un homme grandi de tout ça, puis un homme meilleur. Absolument. Oui. Oui. La plus grande leçon que vous en avez tirée, puis je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais y a-t-il une leçon que vous avez tirée au travers de toutes ces épreuves-là que vous transmettez dans la mémoire d'un bipolaire? Ben, je dirais qu'il y a plus qu'une leçon. Oui. Parce qu'il y a eu plus qu'une épreuve majeure. Ça a été des traumatismes majeurs. Donc, oui, il y a eu plus qu'une leçon. Puis on les découvre, j'imagine, dans votre livre, mais là, il ne faut pas tout dire le suspense. Hein? Il ne faut pas tout révéler. Oui. De votre côté, à travers le rire, y a-t-il une belle leçon que vous avez déjà appris, Robert?
Ben, non, pas, oui. On n'a pas à se prendre au sérieux. Oui. J'ai été 18 ans renfermé sur I'll go work, je vais aller travailler. Mhm. Ma femme avait eu un accident d'auto. Pendant 18 ans, on s'est isolé du monde. Fait qu'elle était dans son cocon, moi j'étais dans le mien. Et le mien, c'était 18 heures de travail par jour, 7 jours semaine. OK. Fait que le rire, dans ces temps-là, n'existait pas. Fait que quand, en 2018, elle a décidé qu'elle voulait reprendre la vie, le rire est revenu. Puis la vie, elle fait partie de ne pas se prendre au sérieux. Absolument. J'aime beaucoup voir les cheminements que vous avez faits de part et d'autre, messieurs, puis comment vous le transmettez dans vos livres respectifs. D'ailleurs, au retour de la pause, on va découvrir ensemble qu'est-ce que vous avez voulu, en tant qu'auteur, mettre en lumière. S'il y avait en 3 mots, 3 petites choses que vous pourriez dire sur votre livre, ce serait quoi? Ce sera la question que je vais poser au retour. Restez là. De retour à l'émission de l'auteur au libraire, j'ai envie de dire qu'on a de beaux exemples aujourd'hui avec nous sur le plateau. Oui, des auteurs d'exception, mais aussi des humains d'exception de par les parcours qu'ils ont. D'abord, M. Daniel Kaycé pour le livre Mémoire d'un bipolaire, ainsi que Robert Lafrance pour le livre La 13e loi du bonheur. Messieurs, vous vous mettez vraiment à nu dans vos livres, de par les stratégies, de par ce qui vous a aidé, de par les expériences que vous avez vécues. Je serais curieuse de savoir en 3 mots, seulement 3 mots, vous n'avez pas le droit à plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre livre? Comment vous le décririez? Je commencerai par vous, Daniel. Moi, ce serait on peut s'en sortir. Il y en a un quatrième. C'est correct, je vous donne. Donc, un message d'espoir, finalement, Absolument. qu'on entend par rapport à ça. Hein? Ben tiens, un message d'espoir. Et voilà, on l'a eu, le diapostrophe, on le comptera pas. Mais sérieusement, c'était quelque chose qui était important pour vous de transmettre dans ce livre-là d'espoir? Ça faisait partie du livre. Oui. Absolument, oui. Puis comment qu'on fait en tant qu'auteur pour transmettre l'espoir? C'est quand même un bon mandat. Ben ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Oui. Oui. Puis est-ce que vous sentez que c'est mission accomplie à ce niveau-là? Oui, oui. Oui. Ah oui. J'aime ça. Là, Robert, j'avais demandé 3 mois à Daniel. Il n'a pas respecté la consigne. Vous pouvez y aller au gré, comme bon vous semble, mais en quelques mots, comment vous décririez votre livre? Vu que je ne peux pas dire 3, là, sinon je vais tricher et je ne serai pas juste. On va juste rire. Le rire est la clé du bonheur. Oui? Le C'est rire est la clé du bonheur. Il n'y a personne qui a un respecté ma petit peu consigne. plus, Finalement. on t'écoute pas, Sarah. Mais encore là, c'était, j'imagine, ce que tu voulais transmettre à travers le livre pour dire, écoutez, ça se peut qu'il y ait des mauvaises périodes, mais il y a une clé quelque part qui existe, puis elle est plus facile que ce qu'on peut penser. Là. Elle est très facile à comprendre. Il s'agit d'y penser. Oui. C'est un choix qu'on doit prendre. Toute la vie fait partie d'un choix. On choisit d'être heureux, on choisit de rire. Effectivement. On choisit d'avoir l'air bête aussi, Et puis voilà. c'est pas tout le temps l'idéal. Vous parlez du choix, je prends la balle au bon, Robert, parce que dans la notion de résilience, dans la notion de travailler sur soi-même, traverser des épreuves, des fois, on a comme cette impression-là qu'on n'a pas le choix. Tu sais, je pense à vous, Daniel, dans les épreuves que vous avez traversées, il y a des moments où vous n'avez pas eu le choix. Par contre, c'est dans le comment qu'on s'en sort qu'on a le choix. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible en 2024 ou que c'est encore important en 2024 de rappeler aux gens qu'ils ont le choix de mener leur vie comme ils veulent, que ce soit dans le positif ou dans le négatif? De mon côté, définitivement. Oui. C'est mon slogan. C'est une question de choix. Je pense que toute notre vie est menée par les choix qu'on va mener. Des fois, on y croit pas. Des fois, je fais partie de ceux qui ont toujours dit c'est la faute à quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'ai passé par là. C'est la faute à mon père, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à ma soeur, c'est la faute à mon oncle, peu importe. Mais quand on se regarde dans le miroir, là, on est le seul fautif de notre vie. Fait qu'une fois qu'on l'a compris, bien, tout est une question de choix. C'est tout. On choisit de faire ce qu'on a à faire dans la vie. Oui. Ou du moins de tout faire pour s'en sortir. Et voilà. De votre côté, Daniel, la notion de choix, j'imagine que plusieurs moments dans votre vie, vous avez eu le choix d'agir de X ou de Y manière. Oui, mais moi, j'ai eu le privilège de jamais mettre ça sur le dos des autres. OK. C'est un vrai privilège. Ça n'a jamais été de ma faute non plus. Alors, c'était, comme je disais plus tôt, de passer à travers les épreuves qui devenaient des défis en soi. J'imagine que ça devait être une belle source d'inspiration aussi pour votre entourage, pour les gens qui vous voyaient aller dans tout ça. Ah oui, beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avec vos livres, chacun de vos côtés, messieurs? Allez-y donc, Daniel. Que ce soit une réussite, Oui. tout simplement, puis que les gens puissent s'en servir pour transmettre à d'autres du courage. Oui. Parce que le courage est important aussi, effectivement, quand on veut traverser tout ça. Oui.
De votre côté, Robert? Ben, je pense que comme Daniel, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent utiliser le livre puis l'adapter à leur vie. Oui. L'adapter pour le comprendre que, tu sais, prends-toi pas au sérieux, puis aie du fun. Tu sais, oui, elle est dure, la vie. On a toutes des vies différentes, mais on peut quand même apprendre à rire et à sourire. Le sourire va très, très loin, hein, Même dans les moments les plus difficiles, même effectivement. quand c'est difficile. Bien sûr, j'imagine que peut-être qu'il y a des projets sur la table. Vous, je sais, Robert, qu'il y a probablement des projets sur la table parce qu'on s'est déjà vu à une émission précédente. Mais qu'est-ce que l'avenir vous réserve pour la suite? Ben, moi, mon prochain livre est déjà écrit. Et on attend de finir la couverture. Donc, on peut peut-être se revoir. Oui. Mais il y a déjà un 4e livre qui est en cours. Fait que j'ai de grands projets. Et il y a aussi d'autres lancements en formation qui s'en viennent pour la communauté qui me suit. OK. Pour Est-ce les qu'on pourrait aider. peut-être rêver à un moment donné d'avoir une conférence ou deux quelque part au travers de Et ça? j'ai déjà commencé. Ouais. Il y en a une qui est déjà prévue. En fait, j'en ai déjà 5 de prévues pour le restant de l'année. Donc, s'il y a des gens qui veulent un bon conférencier à ses débuts, c'est le temps de cogner à ma porte. J'aime ça, la petite partie plug est faite. C'est excellent. De votre côté, Daniel, je sais que ce livre-là, Mémoire d'un bipolaire, était votre premier ouvrage. Est-ce que vous avez le cœur à en faire d'autres ou encore c'était un one shot, one deal, comme on dit en... C'était un one-shot, one-deal. Oui. Puis, côté conférence, j'en ai fait 10 à Oui? date. Mais là, j'en ai pas en cours. OK. Alors, s'il y a des gens qui veulent m'inviter, vous êtes le bienvenu. Mais voyez donc ça, Bravo. comment qu'on est polyvalent de l'auteur au Bravo. libraire, des auteurs et conférenciers. J'adore ça. Mais puis, par curiosité, le fait d'écrire, c'est que vous sentez que vous avez vraiment tout mis au même endroit dans le même ouvrage. Oui, Puis c'est un dossier pour vous qui est fait, qui est clos. oui, Oui. oui. C'est comme condensé, si on veut, là. Donc, il y a vraiment pas de perte dans ce livre-là. Tout est là. J'imagine que c'est quand même une belle fierté d'avoir été capable de traverser, oui, d'abord tout ce parcours-là, mais d'avoir pu le mettre dans un livre et d'avoir amené ça à publication. C'est Oui. Mais la fierté est plus grande du côté de l'avoir traversé. oui, Tout ça, oui. oui. Mais ça vous le rappelle quand même. Dans les mauvaises journées, d'avoir votre livre, d'après moi, pas loin de vous, ça doit vous rappeler que vous avez un beau parcours puis que malgré tout, vous en êtes sorti plus grand puis qu'en Oui. plus, vous le partagez aux gens. Ah oui. J'imagine, même si on a d'autres projets, on est fiers aussi de pouvoir contaminer les gens positivement avec le rire. Définitivement. Moi, juste le fait d'être rendu à la place où est-ce que je rêvais quand j'avais 14 ans, je suis déjà très heureux. Bien, messieurs, j'ai envie de vous dire merci pour les beaux partages que vous nous avez faits aujourd'hui. C'est intéressant de voir effectivement que dans la vie, il y a toujours des stratégies. On a des stratégies gratuites comme celle du rire. On a des parcours qui n'ont pas été faciles, mais qui, quand on part de soi, bien, on est capable de s'en sortir, puis qu'il y a des preuves vivantes qui nous inspirent par rapport à ça. Et Daniel, vous l'êtes. Merci pour votre belle humilité à travers ça. C'est vraiment, vraiment le fun que vous nous ayez partagé ça aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr, on lance l'invitation aux gens à vous procurer vos 2 livres que je vais rappeler à l'instant. Alors, d'abord, le livre Mémoire d'un bipolaire de l'auteur Daniel, qui est ici, c'est bien sûr aux éditions Crescendo, ainsi que la 13e loi du bonheur, le 2e tome aux 12 premières, j'ai envie de dire, de l'auteur Robert Lafrance. Je vous invite à visiter le site web des éditions Crescendo pour savoir dans quelle librairie vous pouvez vous procurer le tout. Messieurs, merci encore d'avoir été là. Ça a été un réel plaisir et nous, on se retrouve la semaine prochaine à l'émission de l'auteur au libraire.